la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Mes amis, je suis content d'être avec vous encore une fois aujourd'hui et le titre de mon message, sans plus tarder, « À qui ressembles-tu » Bien souvent, des fois, je prends le « je », le « vous », puis là, j'ai dit, tiens, je vais prendre le « tu », le « tu-tu ». Et puis, c'est ça, ça a donné ça. « À qui ressembles-tu » J'aurais pu dire, à qui je ressemble. Mais je trouvais que « à qui ressembles-tu » ça avait du punch. Fait que, mon ami, toi qui m'écoutes, à qui ressembles-tu aujourd'hui? Ressembles-tu à Jésus? Ressembles-tu à ton voisin, à ton ami, à ton frère, à ta sœur? Ressembles-tu à ton père, à ta mère? À qui ressembles-tu? J'ai tiré plusieurs passages de la parole de Dieu qui parlent de ressembler à quelqu'un, ou même des fois à quelque chose. Mais on va vraiment plonger dans la parole de Dieu, puis on va laisser le Seigneur vraiment nous diriger à travers cette lecture-là et ce temps-là qu'on a ensemble. Parce que quand je fais mes émissions de radio, c'est tout simplement juste le moment présent. Un moment où ce que Dieu vient, me visite moi personnellement et que mon cœur aussi se déverse en vous en même temps et que votre cœur à vous soit touché par la présence de Dieu. C'est mon désir. Moi, je suis touché à chaque fois que je fais mes émissions et je me dis, waouh, si moi je suis touché, je me dis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est touché, qui est béni ou que Dieu parle à son cœur. Et que Dieu puisse parler à votre cœur aujourd'hui. Mes messages, c'est pas des messages qui veulent vous condamner, au contraire. C'est des messages qui veulent peut-être vous brasser, vous secouer, vous réveiller et vous mettre sur la bonne track, le bon chemin. Parce qu'avec Dieu, c'est comme ça, hein, des fois, quand on n'est pas sur la bonne voie, si on n'est pas sur la route, parce que sur la route, on se fait klaxonner par quelqu'un en arrière. Mais si on est qu'importe où ce qu'on est dans la vie, si on n'est pas dans la bonne voie, dans l'amour et dans le cœur de Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est le meilleur. Puis il sait que si on s'en va pas dans le bon chemin, il va tout faire pour nous remettre dans le droit chemin. Alors, mes messages se veulent encourageants aujourd'hui et Dieu veut nous remettre sur la bonne voie. Et encore une fois, à qui ressembles-tu, mon ami, aujourd'hui? Le psaume 32, verset 9 nous dit, et c'était le psaume qui m'a inspiré à faire ce message-là. Ça dit, 32.9, psaume 32.9, « Le cheval et le mulet sont stupides. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. » Vous savez, c'est quoi un peu... on mettait un mors dans la bouche des chevals ou des mulets. Et il y avait comme une corde qui reliait les 2 bouts, une de chaque côté. Puis encore aujourd'hui, là, les archers, ou en tout cas les jockeys, les archers, ceux qui montent les chevaux, ont une petite ganse comme ça avec les chevaux pour leur dire, hey, tu sais, vas-y, puis wow, pour les arrêter puis tirer sur la corde. Alors c'est un peu ça ici. Le cheval et le mulet sont stupides. C'est grave ça là. Fait qu'il faut pas être comme ça, hein. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas, alors rien de mal ne t'arrivera. Quand on s'en va dans une mauvaise voie, comme je disais tantôt, l'exemple de la voiture, si on roule à toute vitesse dans une zone, mettons, de 100 km, mais on en roule 130, 140 et plus, ben, on est dangereux pour nous-mêmes, pour les autres. Et puis, s'il y a une police pas loin, un radar,
Ben, on est fait. Lui, il va nous remettre sur la bonne voie, la bonne track, comme je disais tantôt, parce que il va nous allumer, il va nous réveiller, il va nous secouer, puis on va faire camper. Moi, honnêtement, je veux dire, à chaque fois que, ben, ça m'est arrivé, hein, désolé, mais c'est ça m'est arrivé de me faire arrêter pour excès de vitesse ou quelque chose comme ça. Des fois, c'était pas grand-chose. Des fois, il a vu que ma ceinture était pas attachée, je me suis fait arrêter. Ah là là. Shame on me, oui, c'est ça, la honte est sur moi, non? Mais bon, tout ça pour vous dire que ça réveille. Puis moi, à chaque fois que les phares ou les gyrophares qui se sont allumés, puis ça me poursuivait, puis même s'ils me poursuivent pas, mais quand la minute que une police est là en arrière, puis il allume ses gyrophares, même s'il me dépasse, puis il s'en va en attraper un autre, mon cœur se met à débattre à l'intérieur de moi. Puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça me donne la chienne à chaque fois. J'ai peur. Je fais comme, oh non, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tout a la peur de se faire chicaner, hein, c'est ça. Et puis, mais bon, dans l'amour de Dieu, c'est ça, c'est Dieu, lui, il veut nous remettre sur le bon chemin, la bonne voie. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, il nous encourage à ne pas ressembler à un cheval ou à un mulet parce qu'ils sont stupides. Parce que pour les faire obéir, on doit leur mettre quelque chose dans la bouche puis les freiner. Il faut pas leur ressembler, la parole de Dieu nous dit là. Ne leur ressemblez pas, alors rien de mal ne t'arrivera. Parce que c'est ça, on est des êtres humains, on est faibles, on est pécheurs, puis ce qui arrive, c'est que bien souvent on désobéit. On désobéit à Dieu, on désobéit à nos patrons, on désobéit à nos parents. On est souvent en désobéissance. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, lui, il nous prend comme une petite brebis égarée, il nous remet sur la bonne voie, sur le bon chemin, avec amour, tendresse et douceur. Ça, c'est l'amour de Dieu, ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut pas nous prendre et puis nous brasser la cage, puis dire « Hey, qu'est-ce que t'as fait? » Puis il nous s'en sacrer une bonne. J'ai pensé ça déjà dans ma vie, que Dieu était comme ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est complètement différent de ce que j'aurais pu imaginer. Et je veux vous encourager aujourd'hui, par mon message, à vous demander à qui ressembles-tu, à qui ressemblez-vous aujourd'hui, et à vous encourager à vous soumettre à Dieu, à obéir à Dieu, à ressembler à Jésus plus qu'à n'importe qui d'autre et de lui faire confiance, quoi, de vraiment mettre sa parole en pratique et tout ça. Donc c'est le but, c'est mon message aujourd'hui. Donc à qui ressembles-tu, mon ami? Sans plus tarder, on va écouter un chant déjà tout de suite parce que je pense que je vous ai mis un peu dans le bain. Et puis pour vous détendre, hein, encore une fois, un beau chant, cette fois-ci avec Jean-Jean. Et puis, il donne tout le crédit à Hillsong, parce que c'est un chant qui vient de Hillsong, mais il nous interprète un vin nouveau. Donc, en anglais, A New Wine de Hillsong, mais interprété par Jean-Jean. Et c'est super bon. Alors, sans plus tarder, Jean-Jean avec un vin nouveau. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. La présence du Seigneur en est renouvelée. Ma prière, c'est qu'il fasse de moi un vase pur. Un vase pur dans sa présence. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yes. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder
d'un vin nouveau. J'entends ça. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur, je renonce, amen. Je renonce à propre voie. Yeah. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Amen. Amen. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Amen. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déclare-le. Fais déborder ma vie d'un vin. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Amen. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Amen. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Seigneur, quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes, amen, pour que le feu nouveau brûle en moi. J'aimerais que tu déclares ces paroles. Je laisse mes anciennes flammes, amen. Je laisse mes anciennes flammes, amen, pour que le feu nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes, amen, pour que le feu nouveau brûle en moi. Déclare-le encore. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes pour que le feu nouveau brûle en moi. Je veux dire ça. Fais de moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, nous t'en prions. Fais-le, Seigneur, nous t'invoquons. Fais-le. Fais déborder ma vie
Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Mais Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Et oui, c'était Jean avec un vin nouveau. Oui, que le Seigneur fasse de nous un vase pur et qui puisse nous remplir de son esprit. Et pour ceux qui ne savaient pas, vous êtes à une station 100% chrétienne. Et on parle de Dieu, on parle de Jésus. Alors, restez en onde, restez connectés. Parce que je parle pas d'une religion, je parle pas de se convertir à un mouvement. Mais je parle de rencontrer le vrai Dieu qui vous a créé. Celui qui vous aime d'un amour éternel. Comme un bon père et une bonne maman qui prend soin de leurs enfants. Dieu est amour et veut prendre soin de vous aujourd'hui. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est patient. Dieu est doux. Dieu est gracieux, miséricordieux. Dieu est pardon. Dieu est patience. Dieu est bonté. Dieu est fidélité. Dieu est tout, mes amis. Dieu est the best, you know? Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Si vous tombez entre les mains de Dieu, vous tombez entre les mains du meilleur mécanicien pour votre vie. Le meilleur médecin, le meilleur psychologue que vous aurez jamais rencontré de votre vie. Lui, il va vous aider vraiment. Il va vous sortir du pétrin. Il va guérir. Il va panser vos blessures. Il va vous donner sa paix, sa joie. Il va déverser en vous son esprit. C'est son désir. Il veut faire de vous des vases d'honneur. Il veut vous couvrir de son amour. Il veut vous remplir de tous les bienfaits que lui seul peut vous donner. Il y a dans le cœur de l'homme un trou, un vide que seul Dieu peut remplir. Je peux vous le dire, moi, je suis une expérience vivante, je vous le dis. J'ai essayé toutes sortes de choses pour remplir le vide dans ma vie. Mais quand je suis connecté avec Dieu, parce que ça arrive des journées que je suis pas connecté avec lui, puis des fois, je vais chercher ce qui manque ailleurs, mais ça ne me comble pas, ça vient pas me rassasier. Mais quand je me connecte vraiment à Dieu, quand je passe du temps dans sa présence, que je prends sa parole, la Bible, la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes, mais qui a été inspirée de lui, de Dieu, du Dieu vivant, je vous le dis, je connecte vraiment avec le Seigneur. Il me fait rire, il me fait pleurer de joie, il vient combler mon cœur. Je vous le dis, mes amis, la parole de Dieu nous dit, les yeux de l'homme sont insatiables, mais je vous dis que le cœur de l'homme peut être comblé par la présence seule de Dieu, de notre Créateur. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, c'est ce que je me souhaite à tous les jours, de rencontrer Dieu, à chaque matin quand je me lève, lui dire « Bon matin Seigneur, bon matin mon Dieu, je commence une journée, accompagne-moi, qu'importe ce que je vais faire, ouvre mes yeux afin que je puisse te voir, que je puisse te rencontrer Seigneur, que je puisse entendre ta voix. Je veux pas être stupide comme un cheval ou un mulet, puis qu'on soit obligé de me dire non, tourne ici, ah non, fais pas ça, non, mais de ne pas ressembler à ce cheval ou à ce mulet-là, mais à te ressembler Seigneur, puis à te dire Seigneur, toi, Jésus, tu as été obéissant jusqu'à donner ta vie pour nous à la croix. Tu as été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et Seigneur, nous, on veut te ressembler. On veut obéir à notre Père, qui est ton Père aussi, Seigneur Jésus. Alors, merci. Merci, Seigneur, de répondre aux cris de notre cœur aujourd'hui. Amen. Sans plus tarder, on continue notre message qui s'intitule « À qui ressembles-tu » À qui ressemblez-vous, mes amis? Bonne nouvelle selon Luc, chapitre 6, versets 46 à 49, qui nous dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. » Ça, c'est Jésus qui parle en passant. «
Pourquoi donc, celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et m'obéit, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui construit une maison. Il a creusé la terre, il a creusé profondément, et il a posé les fondations sur de la pierre. Au moment de l'inondation, les eaux de la rivière se jettent sur cette maison, mais elles ne peuvent pas la faire bouger. En effet, la maison est bien construite. Verset 49. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, voici à qui il ressemble. Il ressemble à quelqu'un qui a construit une maison sur le sol, sans faire de fondation. Quand les eaux de la rivière se jettent sur elle, la maison tombe tout de suite. Elle est complètement détruite. Aïe aïe, ouais, ça là, c'était Luc 6, 46 à 49. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer ce passage-là, c'est clair. Alors, mes amis, la parole de Dieu nous dit de ressembler à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, donc sur une fondation qui a creusé profondément, puis que c'est une maison qui reste solide. Ça veut dire que quand tu bâtis ta vie sur Dieu, sur Jésus-Christ, tu bâtis ta vie sur le roc, quelque chose de solide. Qu'importe ce qui t'arrive, qu'importe ce qui s'en vient, qu'importe ce que tu vis, le Seigneur va être avec toi. Le Seigneur va te faire passer au travers les moments les plus difficiles de ta vie. Puis qu'importe la tempête, ta vie va tenir. Tu vas tenir, mon ami. Tu vas tenir parce que Jésus est avec toi. Alors, je t'encourage à tourner tes yeux vers Jésus et à lui faire confiance. Oui, ne fixe rien d'autre que le Seigneur. Quand ça va pas bien, là, regarde à Jésus. Tout va bien aller. Écoutons ensemble un chant de Hillsong Worship. What a beautiful name. Quel merveilleux nom qu'est le nom du Seigneur avec Hillsong Worship. Sans plus tarder, vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares.
How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous pour une deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, encore une fois, à qui ressembles-tu? À qui ressemblons-nous? À qui ressemblez-vous? Alléluia! Et on s'était laissé sur un chant du groupe Hillsong, très beau chant. Mais juste avant, on avait lu le passage dans Luc 6 qui disait vraiment de construire notre maison sur une fondation solide. Et quelle est cette fondation-là? Cette fondation, c'est Jésus. Et quand on a Jésus dans notre cœur, dans notre vie, on peut construire notre vie sur lui et c'est solide. Qu'importe ce qui arrive, la maison reste solide. Proverbe 26, 18, 19 nous dit « À qui ressemble celui qui trompe les autres et dit ensuite « Ah, je m'amusais. » Il ressemble à un fou qui lance autour de lui des morceaux de bois en flammes et des flèches qui tuent. La parole de Dieu nous encourage ici à ne pas ressembler à un fou. Puis il dit « Ah, je faisais juste des jokes, je faisais juste des blagues, c'était juste pour m'amuser. » Tu sais, il y a des choses des fois qui peuvent blesser. Et les paroles, en fait, la Bible nous dit que la langue, en fait, le pouvoir qu'a la langue, ça peut
construire une vie ou ça peut démolir quelqu'un. Fait que soit que vous bénissiez avec votre bouche ou vous maudissiez, il faut faire attention à ce qu'on dit, donc à ne pas ressembler à un fou qui dit n'importe quoi. Proverbe 26,4 nous dit « Ne réponds pas à un sot, une personne stupide, en tenant compte de sa bêtise, sinon tu risquerais de lui ressembler toi aussi. » Donc, si une personne stupide te parle de choses stupides, ben il répond pas d'une façon stupide parce que tu vas lui ressembler. Et Dieu nous encourage à ne pas ressembler à quelqu'un de stupide, bien entendu. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9, qui nous dit « C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire, et en même temps pour mener une vie honnête. Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Hey, j'en demande pas mal, hein? Ça, c'est pas moi qui le demande, c'est le Seigneur, mais écoutez ce qui s'en vient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Commence à faire chaud là. Soyez fidèles à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Hey, là, ça continue, c'est pas fini là. Attachez vos ceintures. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Verset 8, toujours dans 2 Pierre 1, 8. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capable de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés d'autrefois. Mes amis, toutes ces choses-là, toutes ces qualités-là, là, c'est Dieu qui peut les produire en nous, ok? La seule effort qu'on doit faire, honnêtement, là, c'est de dire au Seigneur, c'est d'être honnête avec Dieu et de dire, Seigneur, j'y arrive pas. J'arrive pas à être patient, j'arrive pas à être fidèle, j'arrive pas à me maîtriser. Seigneur, viens m'aider. Si vous êtes honnête avec Dieu puis avec vous-même, vous allez comprendre assez rapidement que toutes ces qualités-là ne sont pas produites par vous-même, mais sont produites par Dieu, par son esprit à l'intérieur de vous, qui peut vous changer, qui peut vous transformer. La parole de Dieu n'est pas là pour nous frapper, nous taper sur la tête, dire « Hey, sois comme ça, bang! Si t'es pas comme ça, baf, baf! » Non! Dieu nous dit « T'es pas capable par toi-même. » Jésus le dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc avec lui, on peut tout faire. Alors vous allez devenir patient, fidèle, vous allez être maître de vous-même, vous allez être honnête. Mes amis, fondez votre vie sur Jésus-Christ. Et si vous ne voulez pas ressembler à un aveugle, laissez Dieu vous changer, vous transformer. Amen. Écoutons un chant en anglais de Zach Williams, Less Like Me. On va dire moins de moi, plus comme toi. Moins être comme moi, mais plus être comme toi, Seigneur Jésus. Donc, sans plus tarder, Zach Williams, Less Like Me. Bonne écoute avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Just don't get it right. Where I talk a talk that I don't walk and miss the moments right before my eyes. Somebody with a hurt that I could have helped, somebody with a hand that I could have held. When I just can't see past myself, Lord help me be a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, a little less like me. There's no denying
somebody with a hook that I could have helped, somebody with a hand that I could have held. When I just can't see past myself, Lord, help me be a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, a little less like me. Oh, I wanna feed the beggar on the street, love to be your hands and feet, freely give what I receive, Lord, help me be. I wanna put you first above all else, love my neighbor as myself, in the moments no one sees, Lord, help me be. 1, 2, a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness and goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, oh, a little less like me, a little more like living everything I preach, a little more like Jesus, a little less like me. Oh, a little less like me. Oh yeah, Zach William, Less Like Me, More Than Like You. Donc, je veux juste être moins comme moi, mais je vais être comme plus comme toi, Seigneur. Et ça devrait être notre prière aussi à nous tous, d'être plus comme Jésus, plein d'amour, patient, aimant. Mais pour lui ressembler, il faut se coller à lui. Vous avez déjà entendu l'expression « c'est fou comment vous vous ressemblez ». Les gens qui s'assemblent se ressemblent. C'est fou. Les gens, bien souvent, il y a des gens complètement qui sont différents, que ce soit physiquement ou des fois mentalement, mais quand ils sont ensemble, on dirait qu'ils deviennent... On dirait que l'un devient comme l'autre, l'autre devient comme l'autre. On ressemble à ceux avec qui on fait affaire, avec qui on est, nos amis, notre famille. Plus on est avec quelqu'un, plus on lui ressemble. Donc plus on passe de temps dans la présence de Dieu, plus on est connecté à Jésus, puis plus on va lui ressembler. Et c'est ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, à qui ressembles-tu aujourd'hui, mon ami? Titre de mon message, la lettre de Jacques 1, 21, 25 nous dit « Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Verset 25. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. On peut rajouter cet homme-là, cette femme-là, cet être humain-là va être heureux dans ce qu'il va faire si vous mettez la parole de Dieu en pratique, si vous ne faites pas juste lire la Bible, puis qu'après ça, vous l'oubliez. Non, vous la lisez, vous la méditez, puis vous demandez au Seigneur, Seigneur, je trouve ça dur à mettre en pratique, aide-moi. Je lis quelque chose, puis je trouve ça dur. Tu me demandes de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, je suis pas capable. J'aimerais bien, mais je suis pas capable. Il y en a qui veulent pas du tout, ça c'est un autre paire de manches. Mais si vraiment vous dites, j'aimerais ça quand même lui pardonner, tu sais, c'est qu'en le fond, c'est pour me libérer, mais je suis pas capable. Il m'a fait trop de mal, elle m'a fait trop de mal. Mais le Seigneur peut vous aider à pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu vous a pardonné. Et c'est pour ça qu'il faut être comme Jésus. Mais comment on fait pour être comme Jésus? Ben, c'est en lui demandant aussi, Seigneur, toi je sais, Seigneur, tu dis dans ta parole,
comment je dois prier, puis tu me dis pardonne-leur comme je pardonne. Mais moi, Seigneur, je suis pas capable de pardonner, ou pardonne-moi comme je pardonne. Mais Seigneur, je suis pas capable de pardonner. Alors Seigneur, aide-moi à pardonner afin que toi-même, Seigneur, tu puisses m'aider aussi à pardonner. Alors, encourageons-nous aujourd'hui à regarder à la parole de Dieu qui est la vérité, puis qui nous encourage à ressembler de plus en plus à Jésus avec son aide, bien entendu. Écoutons un autre chant, cette fois-ci avec le groupe Open, pas la porte open, ouverte, là, Open, donc Espoir, H-O-P-E-N, Open, te ressembler. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. En ta présence, en ton alliance, j'avance à toi pour te ressembler. À chaque instant, à tout moment, je suis tes pas pour te ressembler. Par ma voix, te contempler. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler. Te ressembler. Je m'émerveille, regarde le ciel et tu souris en voyant ma vie. Car ma louange s'unit aux anges, s'élève pour toi, pour ta majesté. Par ma voix, je veux élever ce chant de gloire pour te contempler. Ressembler. Quand viendra l'heure, quand ta splendeur m'accueillera auprès de ton cœur, je redirai, tu as gravé dans ton histoire mon éternité. Écoutez ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler, pour te ressembler. Oh yeah, Open, te
te ressembler. Est-ce que c'est votre désir aujourd'hui? À qui ressemblez-vous? Mon ami, à qui ressembles-tu aujourd'hui? Ou à qui veux-tu ressembler? Ça aurait pu être ça aussi le titre de mon message. À qui veux-tu ressembler? Donc, on est rendu à lire dans Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8, qui nous dit « Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qu'il soit maudit. Il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. » Verset 8. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Le Seigneur nous dit ici dans Jérémie que on ne doit pas ressembler à un buisson, ouais, on va l'avoir, un buisson sur un sol stérile. Et comment on fait pour ressembler à un buisson sur un sol stérile? C'est si on s'éloigne de son cœur. C'est si on éloigne notre cœur de lui, si on reste loin du Seigneur, si on se nourrit pas de sa parole, si on n'est pas en communion avec le Seigneur, si on passe pas du temps à communier avec lui, on s'éloigne, on devient comme sur un sol stérile, comme un buisson sur un sol stérile, c'est sec au bout, là, c'est incroyable. Mais Dieu nous dit que par contre, celui qui s'appuie sur moi, qui met sa confiance en moi, puis qui reste connecté à moi, le Seigneur nous dit qu'il va nous bénir. On est comme un arbre planté sur le bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Qu'importe ce qui arrive, qu'importe la détresse, les temps morts, tout ce qui se passe, tout ce qui est comme sec dans notre vie, c'est pas grave. Dieu nous dit que si on est planté en lui, si on est enraciné en lui, on va porter du fruit quand même, puis on va être verdoyant. Donc, mes amis, je vous encourage à rester connectés au Seigneur Jésus. Matthieu 6, versets 7 à 8 nous dit « Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. » Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Imaginez-vous, mes amis, Dieu nous dit que ça sert à rien de dire n'importe quoi dans la prière ou parler beaucoup, blablabla, ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur, il sait ce qu'on a de besoin avant même qu'on le demande, mais le Seigneur veut qu'on lui demande quand même. Puis le Seigneur nous dit de ne pas ressembler à ces gens-là qui parlent, puis qui parlent, puis qui parlent en pensant que Dieu va les exaucer, puis les écouter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu sait exactement ce que vous avez de besoin. Et si vous allez direct au but des Pères, j'ai besoin de ça, Seigneur. J'aimerais ça que tu puisses pourvoir à ce besoin-là dans ma vie. Et je m'attends à toi parce que j'ai confiance en toi. Amen. Si vous demandez au Seigneur, vous allez recevoir. Car celui qui demande, reçoit, nous dit la parole de Dieu. Amen. Écoutons un dernier chant en anglais, Be Like You, du groupe Finding Favor. C'est spécial parce que Finding Favor, ça veut dire rechercher la faveur. Et c'est le groupe qui s'appelle comme ça. Et il nous interprète Be Like You, donc être comme toi. Sans plus tarder, avec le groupe Finding Favor, Be Like You. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Have 9 months really gone this fast? Holding my baby girl in my hands. 10 million thoughts running through my mind. But one thing's for sure, God, I wanna get this right. I wanna love her like you love me, give her everything I can. I wanna live a life that's holy and be a better man.
turned 5 and he looks like me. Always playing baseball, climbing up some tree. God, I know he won't always be this young. Let him grow up proud to be his daddy's son. I wanna love him like you love me, give him everything I can. I wanna live a life that's holy and be a better man. You could have chosen anybody, but I'm the one you gave him to. If he's gonna be like me, 'cause if feet are gonna follow where their father leads them to, so Father, won't you lead me straight to you, to you. And when my life is over, I pray they will look back and say they saw a bit of Jesus in their dad. I wanna love them like you love me, give them everything I can. I wanna live a life that's holy and be a better man. You could have chosen anybody, but I'm the one you gave them to. If they're gonna be like me, oh, if they're gonna be like me, God, I wanna be like you. Like you. Oh yeah, déjà la fin de mon émission, ça a passé trop vite mes amis. Lisons ensemble le dernier passage de la parole de Dieu dans 1 Jean 3, 11 à 19. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Il appartenait au mauvais et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Verset 13. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste. Ne soyez pas surpris de cela. Mais nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi nous le savons. Autrefois nous étions morts, mais maintenant nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Verset 15. Tous ceux qui détestent un frère ou une sœur sont des assassins. Et vous le savez, un assassin n'a pas en lui la vie avec Dieu pour toujours. Je veux juste faire une parenthèse. Ici, là, au début, on a parlé de Caïn qui a tué physiquement son frère. Mais la parole de Dieu nous dit que si on déteste notre frère ou notre sœur qui croit en Dieu, qu'on déteste, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des assassins et que la vie de Dieu n'est pas en nous. La parole de Dieu nous encourage et nous dit « Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Voici un exemple. Quelqu'un est riche, il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Mes amis, Dieu nous encourage à aimer, à pardonner et à agir en conséquence. Ne ressemblons pas à Caïn qui a tué son frère et ne soyons pas des assassins en détestant notre frère ou notre sœur, mais aimons-nous
les uns les autres. À qui ressembles-tu? À qui ressemblez-vous? À qui ressemblons-nous? Nous voulons ressembler à Jésus. Mes amis, passez une belle fin de journée, que Dieu vous comble de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.